Salut tout le monde, c'est Toto. On se retrouve pour une nouvelle aventure et pas des moindres. Comme vous pouvez essayer de voir derrière moi, je suis dans un train et ce train il part de la gare de Genève et je vais jusqu'à Venise. Alors c'est le premier train pour atteindre les Dolomites. Les Dolomites, chaîne de montagne italienne très connue. Donc on va faire 210 km à peu près avec plus de 15 000 de D+. Et tout ça sera vlogué par une GoPro. Quand on fait ça, je fais ça avec mon ami Raphaël que je rejoins à Venise. Et on fait ça parce qu'on adore l'aventure et surtout que nous avons obtenu le pass Interrail. Alors le pass Interrail, qu'est-ce que c'est? C'est un pass qui vous permet, pour les jeunes, bon, je sais que la plupart d'entre vous n'ont plus cette chance-là, mais c'était sur l'année de vos 18 ans, vous postulez pour avoir un pass. Et ce pass, donc qui est actif sur l'année de vos 19 ans, il vous permet de voyager sur une période de 30 jours, d'avoir 7 jours de train gratuit dans toute l'Europe. Le bivouac dans les Dolomites est sponsorisé par Pass Interrail et du coup l'Union Européenne. Donc voilà, par cette petite caméra, je suis un peu ambassadeur de Vieux Jeunes, donc très heureux. Allez, il est temps pour moi de dormir parce que hier c'était Victoire Pauline Ferrand-Prévot, je suis rentré tard à Genève, donc j'ai dormi même pas 4h30, donc pour moi il est temps de dormir. Des gros bisous. One eternity later. Bon, nous avons changé de train en compagnie de Raphaël qui nous a rejoint. Donc on a quitté Venise et nous montons en direction de Punte Nelle Api. Je suis parti, je vous rappelle, à 5h01 ce matin. Il est actuellement 15h55. 51. Ça veut dire que ça fait 10h50 que je suis assis dans un train. Voilà, super. On est en train de faire les courses. Regardez ce qu'on vient de trouver. C'est du vin. Vin de 18 au litre. Excellent, du vin à la tireuse de 18 le litre. À deux doigts d'en prendre. Ce serait pas sérieux, mais à deux doigts. Il vient de se passer un truc de fou. C'est la première fois de ma vie que je me fais contrôler par les flics. Après, t'es mal setup, hein. On est sur un parking de supermarché en train de charger des sacs de rando tels des contrebandiers. Il y a la Polizia Volante qui passe. J'ai un petit eye contact avec le flic, ils font demi-tour et ils vont dire bonjour, papier d'identité en italien, j'ai rien habité, heureusement que Raphaël comprend l'italien. Donc j'ai l'heureuse nouvelle de vous annoncer que je suis dans les documents de la mafia italienne. A plus. Bon, dans le train, arrêté de gare, ils annoncent 45 minutes de retard. Le, le stop s'annonce de plus en plus loin ce soir. Donc voilà, ça va peut-être être repoussé demain matin. Une aventure qui commence sur les chapeaux de roue. Nous y sommes. À Ronzo di Cadore. L'église c'est bientôt fini, oui? C'est pas fini. On attend un peu alors. Maintenant que l'église a fini de sonner l'Angélus, nous pouvons reprendre. Donc comme je disais, Aronzo di Cadore, un type adorable avec sa fille, nous ont pris en stop. Il a tout raconté et Raphaël a eu la maladresse d'y venir prendre ses pulls. Vous savez, quand on a un gros sac, tout s'y accroche. Voilà. Donc un type gentil nous a fait un détour pour venir nous poser ici. Et Raphaël, qu'est-ce qu'il pense aller faire? Lui voler son pull. Ça va être le running gag. On a pour objectif de lui rendre, de le retrouver parce qu'on sait où il travaille. Donc on va essayer de le trouver sur LinkedIn. Sinon, Aronzo di Cadore. Vous avez le beau lac de Barrage Santa Catarina qui est en train de se remplir par la rivière qu'on voit là. Et sinon, on peut apercevoir là-haut les Trezze Cime. Trezze Cime, le sommet iconique des Dolomites, si je puis dire. On dirait Stéphane Bern. Et du coup, nous y serons dans 2-3 jours à peu près. Sur la place de l'église, là, juste devant. Et en train de se préparer à un concert. Donc, il faut trouver un endroit où poser sa tente parce qu'il est quand même 20h déjà. Et après, pourquoi pas aller au concert, hein. Voilà, petit concert pour débuter. C'est pour notre arrivée, ils ont prévu. Voilà, donc je pense que la prochaine fois qu'on se revoit, on aura peut-être trouvé un spot pour poser la tente. Ça y est, on a trouvé le spot. Bon, on n'a pas trop cherché. Table de pique-nique, un petit bout de forêt pour foutre la tente qu'on mettra après. Voilà, une belle vue montagne avec le lac juste derrière, la rivière qui coule juste ici. Et puis, juste là dans la côte, ici, là, vous voyez le point bleu qui avance. Et c'est entraînement de foot parce qu'il y a le terrain de foot derrière. Ils font la prépa physique. Et derrière, on a les coups de sifflet et tout. Donc ça va être football ce soir. Et sur la place de l'église, spoiler, c'était pas un concert, ils vont mettre un film en rital. Parce qu'on comprend le rital, pas de train. Donc ça va être dodo pour nous ce soir.
It's time to hit. Regardez-moi ce saucisson de salopard qu'on a trouvé. C'est une matraque, c'est pas un saucisson. Et puis le fromage, il est un peu tout blanc. Je sais pas ce qu'ils nous font les Italiens comme bon fromage, mais on verra bien. On a pris de la pancetta. Et vu qu'on est des gros sacs et que le pain ça suffit pas, on a pris 2 fois 20 trucs de pain. Voilà, on va se régaler. Tout ça avec la vue montagne derrière. Et l'entraînement de foot toujours. Donc voilà, bon appétit à vous et surtout à nous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce jour 2 pour vous. Mais pour nous, on considère ça comme le jour 1 parce que c'est le premier jour qu'on marche. Voilà, la tente. Une nuit plutôt agréable parce que genre j'ai beaucoup de mal à dormir en tente. Mais là, j'ai plutôt bien dormi. On s'est couché vers 22h15 et on s'est levé à 6h45. Voilà, toujours une très belle vue au réveil. C'est les montagnes. Tout est bien, tout est beau, tout est joli. Ça fait 1,6 km qu'on est parti du campement. On s'est arrêté à une boulangerie pour manger un gros croissant fourré au Nutella. Et ça y est, nous, sur le point exact où je suis, c'est le début de notre parcours. Et nous montons là, dans les escaliers, pour aller s'enfiler dans la petite vallée et remonter la rivière. Donc ça y est, début de la rando, c'est officiel. Il est 8h52 et nous partâmes à pied pour l'expédition. 3 km, ça fait 1,5 km qu'on monte. La montée est assez rude, puis les sacs sont lourds, il faut qu'on s'y habitue. Et on a trouvé des framboises. Voilà. Donc on prend ce que la nature nous offre. Mais bon, on se régale avec ces petites framboises. On boit un coup et puis on y va. 8 km 6 qu'on marche. On est parti de 840. On est à 1620. Que de la montée. Un peu de plat, mais que de la montée. Et là, la première du parcours, de la descente. Carrément, j'ai cru que j'allais pas en voir dans le trajet. Là. Et aujourd'hui, on fait presque que monter. C'est aberrant. Mais voilà, première petite descente. Oh, vous en faites pas, ça va pas durer longtemps. On monte derrière. Exploitation forestière. Je suis un peu tombé dedans, je crois. Il va falloir nettoyer ça. Hein. Ce midi, nous avons fromage, saucisson, pancetta et le pain. Et on mange dans un cadre qui est pas trop. Après seulement 3 heures de rando, même pas. Petit point des trucs qui ne fonctionnent déjà pas. Donc qui sont le bâton qui s'est décollé, la protection tombe. Ils sont fendus juste ici. Bon, les lunettes, la cause de leur fragilité, c'est peut-être une chute dans le col devant. Mais bon, les chutes à répétition ont eu raison de la paire de lunettes. Franchement, c'est encore utilisable. Je vois pas trop la différence. Faut juste pas que ça me pète au plein milieu de la gueule, ce serait bien. Mais voilà, on est bien embarqué. Jour 1, 2 trucs cassés. Pas mal. Buongiorno. Si tout va bene? On se fait baiser dès le repas du midi. On mange. Et après, bam, ça monte abrupt là-dedans. Après, la vue est pas trop mal. Hein. Déjà, on est en lisière-pierrier. On n'est pas dans le pierrier. Déjà ce qu'il y a à apprendre. C'est inhumain la montée actuellement. Petite vue d'ensemble parce que ça, franchement, ça vaut le coup. Ça y est, fin de montée. Ça fait travailler les pecs avec les bâtons et puis le sac est bien lourd. Nous sommes à un col qui a col de Fork Oroca. C'est un peu loin, j'essaie de lire. À 2264 mètres d'altitude. Et franchement, petit 360. Voilà. On instaure un truc dans le vlog, les 360 points de vue. Premier 360 points de vue, c'est parti. Nous, on va prendre un chemin qui descend là. On va longer là. Je pense qu'après qu'il faut qu'on monte pile au bout de mon doigt et qu'on rebascule derrière. La taille de la falaise guettait le chemin un peu. Point sur la situation. Là on marche dans le pierrier, mais on a fait demi-tour parce que dans le pierrier il y avait un endroit où toutes les pierres étaient tombées, ça avait tout raviné. Donc ça faisait un truc à descendre et à remonter. Raph se sentait pas du tout de le faire.
sais pas si on va pouvoir réussir à arriver à temps parce que ça nous fait faire un petit détour quand même pour dormir. On verra bien. De toute façon, c'est le dicton, hein. On s'adapte, hein. Voilà. Mais on est en vie. Euh, Race écouter, c'est bien. J'ai pas pris de resto inutile. Bon, ça m'a mis un peu en quelques délicatesses. Mais bon, sinon on s'en est sorti. On est à l'arrivée du télésiège de Padol. Et regardez-moi ça, tout un panneau. Le premier truc, par exemple là, c'est marqué Inniken, c'est en allemand et après t'es en italien. Pareil, Wallon, t'as d'abord en allemand et après t'es en italien. Tout là. D'abord en allemand, après en italien. C'est pas partout pareil. On est dans une région là, Italie, où les gens ne se sentent plus pas trop italiens. C'est le moment les gars, hein. Je vais vous montrer, mais on est rentré dans l'arène. Normalement, là, si c'est pas un endroit, c'est mon petit côté gamer qui dit, où il y a un boss qui spawn et qu'il faut se battre, parce que c'est, regardez-moi ça. T'as une grande plaine, là c'est tout plat, t'es dans la montagne, t'es entouré d'arbres, il y a des petits papillons qui revolent, le boss il est juste ici, bon, facile. T'es vraiment entouré, et là, truc plat. Si vous faites bien attention, juste là, il y a le bouton sauvegarde, parce que vous savez que vous allez vous faire poutrer par le boss. Et tout à l'heure, je sais pas si on va bien voir, au bout de mon bâton, vous voyez un gros truc blanc. Et bah c'est ça qui nous a forcé à faire demi-tour parce que ça fait un V comme ça et c'est hyper galère de descendre et de remonter. Donc voilà, tout cet éboulement, tu vois, toutes les pierres blanches qui sont là, elles sont parties de la montagne qui est là-haut. C'est tout descendu et c'est ça qui nous a empêché de continuer notre chemin. Alors pour votre information, ces montagnes que vous voyez en face, qui sont beaucoup plus proches qu'il n'y paraît, et bah là c'est la frontière avec l'Autriche. Donc vous vous rendez bien compte qu'ici, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les Italiens ont retourné leur veste, ça s'est assez fracassé. Donc dans ces montagnes-là, il y a des bunkers italiens. Je sais pas, on devait peut-être en voir aujourd'hui. Je crois qu'on en verra demain. Et nous, on remonte après là-haut dans le col. On bascule et on va dormir. On est parti tout le temps bas là-bas ou pas pour monter jusqu'ici, au col. Nouveau biome derrière. C'est beaucoup moins caillouteux. Voilà. Juste là, c'est un sentier de guerre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les bunkers qui sont juste au-dessus. Et 400 mètres de D+, là. Enfin, on a mis 1 heure, sachant que ça a arrêté pour perdre de l'eau et extraire de l'eau. Nouvelle zone de boss juste ici. On a passé le col. On va dormir là, sous les petits arbres là. Ça, c'est une étape, mais il n'y a pas de bête. C'est juste somptueux ici. Alors là, regardez-moi cette masterclass. Tac, réchaud. On fait bouillir de l'eau, mais c'est la deuxième fois qu'elle bouille cette eau. Parce que tac, des bonnes pâtes. Rana alla carne. Donc on peut en faire qu'une par une, vu que c'est trop petit. J'ai mon deuxième paquet qui est là, acheté en Italie, machin. Et on a récupéré l'eau de la première cuisson pour éviter d'utiliser trop d'eau et que ça prenne trop de temps à cuire. Monde. Réveil un peu dans les choux ce matin. Là, c'est cette nuit, enfin vers minuit 30, alors plus un peu à 3 heures. Normalement, pas de pluie aujourd'hui, on espère. Pas chaud dehors, hein. Vu que c'est une tente Décathlon premier prix, bah disons que l'humidité rentre aisément dedans. Donc là, on se prépare. Et on va aller voir les bunkers ce matin. Regardez le paysage de fou qu'on a dans les Dolomites. Brouillard partout, on espère que ça va se lever. 7h30. La fine équipe est partie de son petit pâturage. On monte au col qui est juste au-dessus. Et on va au bunker. Voilà. Encore une belle journée qui s'annonce. 25 km de marche à peu près. Et le D+, je sais plus. Mais je crois que si on fait le sommet à 2900, on doit être à 2200 de D+ aujourd'hui. Voilà les bunkers. Il y en a un là, un là-haut. C'est fou. Italie fasciste qui s'est séparée de l'Allemagne nazie. Et du coup, on a construit ça pour protéger la frontière. C'est incroyable, franchement. Par contre, ils auraient pu faire des fenêtres un peu plus grandes. Tu devais pas être confort là-dedans, non, tu trouves pas?
On est à 2550 mètres d'altitude. Et là, il y a un énorme reste de neige. Et je pense, il y a minimum 4 mètres de hauteur de neige là sur le truc blanc. Mais je pense, vu que là, la pierre, vous voyez pas avec le brouillard, mais c'est tout blanc. Je pense que là, il y avait un ancien glacier avant. Parce que ça fait une cuvette comme ça. Donc tout vient s'accumuler avec le vent et tout. Ça voit pas trop le soleil parce que le soleil le matin il est là, il est par là. Bon, il y a full brouillard, mais là il y a des immenses montagnes qui protègent du soleil. Quand le soleil il passe là-bas derrière, pareil. Donc ça voit que le soleil du matin très tôt et du coup bah ça fond pas et c'est assez impressionnant. Nous on vient du chemin qui est là-bas. On est venu tout en bas là-bas dans le trou. Il y a sacrément du brouillard. Je crois que on voulait faire ce pic là, mais on va pas le faire. Je pense que c'est lui, je suis pas sûr vu qu'on voit pas grand-chose. C'est là que le chemin commence à se gratter. Suis la corde. Tac, on monte droit dedans. Ouais, on est à flanc. Oh, le passage, faut pas être gros, hein. Carrément, on est obligé d'enlever les sacs. Il va me passer le chien là. C'est de l'autre côté ce qui est cool. Je fais crapaud. Nous avons donc bien passé, on peut pas appeler ça un col, hein, mais un goulet. Normalement, là-haut, là, c'était la montagne qu'on devait faire à 2007. Je sais pas si vous apercevez dans le brouillard, il y a un groupe de 5 personnes qui y montent. Et nous, on n'y va pas parce qu'on a pas envie de se faire 60 mètres de T+, pour du brouillard. Et on va redescendre par là-bas dans le dessous, là, dans le brouillard. Donc aujourd'hui, journée brouillard, ça fait un peu chier. Là, l'attirail, quelqu'un qui vient de descendre. Notre première via ferrata qui monte ici avec des trucs et elle était beaucoup plus longue. Bien passé. Pour ma part, Raph un peu plus stressé. On est coach, hein. On fait pas une équipe qui gagne, pancetta, saucisson, pain, fromage. Et la belle sur les tréchimés, pendant qu'on mangeait, il y a ce monsieur le soleil qui est apparu et ça s'est un peu dégagé. Et en vrai, c'est un peu joli. Bon, bah là, ça reste encore bouché de chez bouché. Mais ça va faire des yo-yo, ça va passer là. Voilà. Programme de la fin de journée. On descend tout en bas, dans le fond de vallée, à ce refuge. On fait le plein d'eau et après, on doit remonter jusqu'au col qui est là-haut. Il y a 1000 mètres là de montée. Et après, on descend sur le lac de Mistulina. Et ce sera la fin de journée. Il reste pas mal de montées encore. Dans ce truc touristique enculé, quand je dis d'enculé, c'est d'enculé. Regardez, il y a même des lapins, des lièvres en captivité là-bas. Je sais pas si vous les voyez bien. Il y a une mare avec des tétards là, mais au moins, il y a une fontaine à eau. On a pu faire le plein, sans pomper pour le truc. 3 litres, 4 litres. Donc là, je vais avoir 3 kilos en plus sur le dos. Ça va pour monter pendant 2 heures, là, ça va tabasser. Pause, et après, on attaque les choses sérieuses. Je suis en carafe complet. C'est hyper dur. Il reste encore 750 mètres de montée. J'ai fait que le quart. Je suis cuit. Les vaches à 2300 mètres d'altitude. Je trouve ça relativement haut. Elles sont belles, elles mangent. Le pâturage est beau, comme vous pouvez vous en apercevoir. Cette montée hardcore, annoncée en 2h40 par les panneaux, a été avalée en 1h50. Alors que je pétais pas la forme. Et le paysage est très joli, mais il y a des nuages qui cachent un peu ce qui pourrait pu être encore plus beau. Petit 360. Et normalement, derrière le refuge, là, il y aurait les Trecime. Un autre jour, hein, parce que là, le nuage de con, il est pas prêt de partir. Profitez des Trecime qui est plutôt Duetime, parce que c'est peut-être la meilleure vue qu'on aura aujourd'hui. Trecime dans les nuages. Regardez-moi cette industrie du touriste. Le nombre de tables qu'il y a dehors. C'est la Côte d'Azur. Regardez-moi cette putain d'autoroute là. Daron Araf, il va presque installer un péage dessus là. Il- C'est dans ses gènes, ça le démange là. On va tabasser un peu d'autoroute. Il reste 10 bornes pour arriver à Missoulina et son lac. Contrairement à sa cousine de plaine, la salamandre de Lanza est entièrement noire.
C'est une caractéristique commune à de nombreuses espèces montagnardes.